Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des Essentiels Photos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit comparatif des bruitages, c'est parti. Alors le principe va être simple, on va comparer Lightroom Classic 2020, Capture One Pro 20, DxO Photolab 4 et Topaz Labs Denoise AI. Donc ces quatre programmes-là, on va comparer leurs algorithmes de débruitage, voir un petit peu ce que ça donne sur quelques images. Et également, puisque ça m'a été demandé, je ferai en bonus, je vous mettrai le chapitrage de toute façon dans la description et sur la vidéo, en bonus à la fin, je ferai également un petit comparatif rapide entre, pour la partie Photolab, entre Prime et Deep Prime, donc entre l'ancien algorithme de débruitage et le nouvel algorithme de débruitage à base de réseau de neurones. Voilà, ça c'est dit. Alors pour la partie méthodologie, ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste autorisé à faire de la compensation d'exposition, qui est la même dans chacun des programmes, d'accord, sur certaines images. Et à noter également, j'ai eu un souci avec Topaz Labs, j'arrivais pas à ouvrir les fichiers RAW, pourtant j'en ai de différents, des plus ou moins récents, puisque ça va du Nikon D300, donc il y a plus de 10 ans, jusqu'au Lumix S1R, donc qui est quand même récent, et pour autant, je n'ai pas réussi à ouvrir les RAW, je sais pas pourquoi, ça m'ouvrait que la vignette qui est incorporée dans les RAW. Donc ce que j'ai fait pour Topaz Lab, c'est que je l'ai utilisé, donc pas en standalone, donc en version application seule, mais via Photoshop en plugin, et pour ce faire, eh bien comme je devais passer forcément par l'importation RAW d'Adobe, j'ai désactivé toutes les corrections, et j'ai notamment le débruitage, afin d'avoir le fichier de base le plus neutre entre guillemets possible, et afin que Topaz Labs fasse son travail voilà, de façon non biaisée et pas avec un pré-traitement déjà fait par Adobe. Voilà. Autre note importante que je tiens à rappeler, puisque je ne m'en suis jamais caché, j'en ai parlé plusieurs fois, même encore récemment dans les commentaires, et même si vous reprenez il y a un an dans le live des 10 000 abonnés, j'avais déjà évoqué ce sujet. Oui, effectivement, je travaille pour la société DxO. Pour autant, cette chaîne n'est affiliée à personne. C'est un projet personnel. Je l'ai démarré bien avant d'être employé chez DxO, puisque maintenant ça va faire bientôt 3 ans que je travaille pour DxO. Pour autant, j'ai démarré cette chaîne, le projet il est démarré en 2014, j'étais à ce moment-là, je travaillais beaucoup pour l'école des Gobelins en tant que formateur, et les premières vidéos ont été postées en 2015, puisqu'il m'a fallu déjà cette période de gestation avant de pouvoir produire énormément d'essais, etc. Bon, bref, voilà. Mais en tout cas, cette chaîne, elle m'appartient à moi, personnellement, elle n'engage que moi, personnellement, mon discours, mes jugements, et je tiens à ce que ça reste comme ça. Je n'ai pas envie d'être affilié à quelque boîte que ce soit, sans que ce soit en tout cas ma propre décision. Donc voilà, donc ça je tenais à insister et à reclarifier les choses là-dessus pour vraiment que ce soit bien net pour tout le monde. Je suis pas payé pour faire cette vidéo, ça c'est sur mon temps libre, et c'est moi qui décide du contenu de cette chaîne, et je tiens à garder ce ton libre parce que ça fait partie de mes convictions, et ça fait partie de toute façon de moi en tant que personne, pour ceux qui me connaissent. Voilà, donc au moins ça c'est clarifié, et maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par Topaz Denoise AI, donc je vais passer par Camera Raw, donc par Photoshop, comme je vous le disais. Alors, petit rappel, ici, vous voyez l'écran, donc là, c'est l'interface de Camera Raw, pour ceux qui connaissent. Donc, les images qu'on a là, comme vous allez voir rapidement, il n'y a pas de réglage, hormis donc de la compensation d'exposition, par exemple sur celle-ci, où il y a plus 4 diaph, celle-ci où il y a plus 2, celle-ci où il y a plus 3, celle-ci où il y a plus 2, et la dernière où il y a moins 1. D'accord, donc le principe, encore une fois, hormis cette compensation d'exposition, c'est juste dans la partie débruitage, c'est d'avoir tout à zéro, donc aucune réduction de bruit par Adobe, pour que ce soit Topaz qui s'occupe de ça. Donc là, vous voyez, dans chacune des images, c'est désactivé, donc là, il n'y a pas de problème. Alors, je sélectionne les 6 images et je les ouvre dans Photoshop. Et c'est long. Alors, c'est parti, les images sont ouvertes, donc on est parti, on va aller dans Filtre, et on va aller donc dans Topaz Labs, Topaz Denoise AI. C'est parti. Alors, je vais mettre en auto, voir un petit peu ce qui sort comme résultat.
Et là, on voit que en auto, eh ben, pour l'instant, il dénoise pas vraiment. Encore, on sent pas mal de bruit. Pousser un peu le noise reduction de luminance. Pousser un petit peu plus. Alors là, on a l'air d'être pas mal. Ça moutonne un petit peu dans le fond là. Bon. Alors je vais essayer avec le high clear en auto. Bon, ça change pas grand chose, j'ai l'impression. Ok, donc je vais revenir où j'étais, ce que j'avais dit. Donc un débruitage, enhance sharpness. On va essayer d'augmenter un petit peu le détail. Ok, bon bah écoutez, on va partir là-dessus. Allez, apply. Et alors pour info, donc pendant que ça va mouliner, donc je vais vous accélérer la vidéo, hein, comme vous avez déjà dû le voir. Le principe c'est qu'à chaque fois je vais les exporter donc en JPEG full qualité, toutes, afin que sur la partie finale on puisse comparer à chaque fois donc l'original sans débruitage et les 4 débruitages et qu'on puisse regarder un petit peu l'ensemble. Voilà. Et c'est long. Ah, téléphone. Et c'est long. Vache. Ah, ça y est, c'est fait. Donc là, après, celle-là, elle est dénoisée. Donc, on va la sauvegarder en tant que Topaz Labs. Et en qualité, on va foutre à fond, comme ça, pas de regret. Pas de regret, optimiser, histoire de gagner un petit peu en taille. Allez, c'est parti. Tac. Ça, c'est sauvegardé, on ferme. Next, suivante. Alors celle-là va être copieux. Copieuse. Oh là là. Allez, c'est parti. Topaz Labs. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit des fois? Qu'est-ce qu'il nous dit cette fois? Oh là. Alors, attendez, on va essayer d'agrandir un petit peu la fenêtre. Alors, on va essayer d'aller en low light, hein, en low light auto, puisque c'est censé, alors on est censé booster à fond un cliché qui était très sombre de nuit. On va voir ce que ça donne. Oula, et ça moutonne sévère. Ça moutonne sévère. On va essayer de baisser la noise. Voilà, non, ça change rien. Noise. Essayer de baisser l'enhance sharpness, voir peut-être ce que ça donne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un Topaz Labs, vous voyez l'interface est assez simple. Il y a différents algorithmes qui mènent à des résultats plus ou moins satisfaisants. Je vais essayer avec le high clear, voir. Oh là, ouais, non, là c'est un peu la cata. En auto, on va voir ce que ça donne. Non, ça ne change pas grand chose. Et en denoise. Donc à chaque fois, il recalcule la prévisu en grand, ce qui est quand même pas mal du tout. Vous pouvez également masquer, enfin il y a des options, mais là c'est vraiment pour l'algorithme des bruitages. Bon, bah c'est un peu chaud patate. Je sais pas trop sur quoi partir. Donc je vais rester sur le denoise, hein, AI. Quoique j'ai même pas l'impression que ce soit vraiment le mieux pour celui-là, mais le résultat est pas génial du tout. Pouf, ouais, c'est pas génial. Ouais, voilà, comme on dit. Bon, je sais pas. Je vous avoue que je sais pas trop quoi garder. Si on garde du détail original, ouais, ça change pas grand chose. En denoise, ouais, en denoise sur cette image-là, il a pas l'air de s'en sortir des masses. Bon, on va essayer de faire ça. On va l'appliquer comme ça. On va voir ce que ça donne. On comparera sur d'autres.
comparera sur d'autres, ma foi. Je vais fermer les autres softs qui y a en fond parce que j'ai l'impression que c'est pas... Vache, c'est long. Hein. Il est long l'animal. Hein. Bon, je sais pas si je vais le faire sur toutes les images finalement. Je vais peut-être réduire un peu le scope. On va peut-être le faire que sur 4 images parce que ça va être une punition sinon. Et on n'est quand même pas là pour se punir. Alors, Topaz Labs en 12. Ok, optimiser. Allez. Ok. Bon, bah, je vais juste la refaire aussi sur celle-ci. Je vais juste garder ces 4 images là. Ce sera plus simple parce qu'on va... On va réduire un peu le scope original. Donc là-dessus, on va dans Filtre, Topaz Labs. Allez, go. Sur iClear. J'ai l'impression que parfois, quand iClear, il donne des meilleurs résultats qu'en Denoise AI. Ce qui est assez étonnant. Ouais. Vous voyez, en fait, là, une sorte de gradation. J'espère que ça passera la compression, mais on voit que c'est moins clair, moins clean que effectivement quand on est en AI Clear, où là, il y a pas mal de détails et c'est vraiment très propre. Donc je vais la garder comme ça. Celle-ci, elle a l'air vraiment pas mal du tout. Apply. Ok, et donc celle-ci qui a été poussée à plus 3 diaph. C'est marrant parce que de base, j'ai vraiment l'impression que leur denoise AI est pas... c'est pas l'algorithme le plus... qui donne les meilleurs résultats pour moi. Vous voyez, il y a une sorte de moutonnement, c'est pas clean. Pourtant, il est censé être en automatique. Donc, alors, si on pousse le remove noise, donc enlever le bruit, alors là, c'est un peu mieux, mais vous voyez, il n'est pas régulier. C'est-à-dire qu'il y a des parties où il le fait et d'autres non. C'est assez étonnant. Alors que je vais essayer en iClear. Pareil, je vais essayer en auto, voir ce que ça donne. Non, oui, effectivement, c'est pas génial non plus. Il y a des parties sur lesquelles il reste. Ah oui, non, là c'est mieux. Il y a un gros fort débruitage. Et si on enhance sa sharpness, alors on va essayer d'augmenter à fond le détail et à fond le débruitage. Wow, c'est clean. C'est pas mal du tout. Ouais, on va la garder comme ça, celle-là. Apply. Faut de la patience. Hein. C'est long. Ok. Et ça, on sauvegarde. Allez, c'est bon pour Topaz Labs. On va passer à la suite avec Lightroom. Alors, nous sommes dans Lightroom. Donc, pour simplifier, j'avais dit que je gardais surtout les 4 premières images. Et donc sur celle-ci, j'avais dit qu'il n'y avait pas de réglage de base. Sur celle-ci, il y avait effectivement plus 4 diaph, ce qu'on voit ici. Sur celle-ci, il y avait les plus 2 diaph, qu'on voit ici. Et ici, plus 3 diaph. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste passer en 100%. Je vais aller dans la partie détail, faire de la réduction de bruit. Afin qu'il n'y ait plus de bruit, hein, pour que ce soit propre et lisse, tout en gardant un chouï de netteté quand même. Un chouï de netteté quand même, ce qui m'a l'air d'être pas trop mal. Alors je pourrais utiliser le masquage, mais je sais pas si... Voilà, on peut essayer, voir. Essayer de masquer un petit peu quand même pour vraiment essayer de donner le mieux de ce que ça a l'air d'être pas mal comme ça. Essayer de pousser encore un peu plus. Ouais. Bon, on va essayer de la garder comme ça celle-ci. Ensuite, sur cette image là, alors pareil, je vais essayer de réduire. Je mets toujours le bruit de couleur au réglage standard. En double-cliquant, en fait, ça le réinitialise à 25. Alors, je vais essayer quand même de garder un petit peu de détail encore là.
Pareil, essayer d'atténuer pour qu'il n'y ait plus de bruit visible. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal comme ça. Peut-être un peu too much. Ah non, là ça regrade bien. Ouais, à peu près là. Voilà. C'est de garder là. Remonter un petit peu de masquage et de détail quand même, histoire de renforcer un petit peu. Ouais, là, ça m'a l'air d'être pas mal comme ça. Ouais, ça m'a l'air d'être pas mal. Ok, on passe à la prochaine. Alors celle-là, par contre, celle-là, elle est violente. Celle-là, elle est ultra violente. Donc on va essayer de faire de la réduction de bruit au max. Wow, on va essayer de gagner un peu en détail, pousser un peu les détails. Ouais, mais là, ça va être compliqué. Là, sur celle-ci, ça va être très compliqué. Ouais, il y a toujours une sorte de... Ouais, là, ça devient flou et des patchs de couleurs qui apparaissent. Si on pousse trop là, si on pousse trop le bruit, ça va être pas génial. Ouais, mais là, c'est vraiment l'effet. Ouais, c'est compliqué là. C'est compliqué, c'est compliqué. Je vais pas arriver à garder du détail tout en réduisant le bruit. Donc, ouais, bah, ouais. Bon, on va garder ça comme ça. Et la dernière. Donc pareil, on va réinitialiser, on va faire de la réduction de bruit, histoire d'avoir quelque chose de propre. Alors, un petit gain sur les détails, un petit masquage, histoire de laisser tranquille les aplats et de se concentrer uniquement sur les hautes fréquences. Il y a vraiment du détail à faire ressortir. Pas mal comme ça, hein. Peut-être essayer de pousser encore un peu les détails sans faire trop revenir le bruit. Bon, ça va un petit peu plus vite hein, dans cette, avec cette technique-là. Je vais exporter les images. Donc les 4 sélectionnés, donc dans la photo d'origine, JPEG, c'est du Lightroom Classic 2020 pour le renommage, qualité on est bien à 100%. Il y a pas de... Je laisse la netteté standard, rester standard. Et filigrane rien. Ok, bon, on va exporter comme ça. Et c'est bon pour la partie Lightroom. On va aller dans Photolab maintenant. Alors, dans la partie personnaliser les images. Bon, déjà, on voit les exports qui sont apparus. Les exports de Topaz et de Lightroom classique. Donc, nous, ce qui nous intéresse, alors encore une fois, au niveau des corrections actives, ce que j'ai fait, mais je vais le refaire quand même pour bien montrer qu'on ne triche pas. Je reprends donc les 4, sur ces 4 images-là, je vais aller appliquer un pré-réglage qui est les corrections optiques seules, c'est-à-dire qu'il y aura juste les corrections optiques qui seront appliquées, donc la correction de l'objectif. Et donc là, encore une fois, ça prouve bien que et voilà, il n'y a que cette distorsion, netteté d'optique, vignettage, aberration chromatique, c'est tout. Donc là, on est bon là-dessus. Sur celle-ci, on avait dit qu'on n'ajoutait pas de correction d'exposition. Sur celle-ci, par contre, on a dit qu'on mettrait une correction d'exposition à plus 4. Donc voilà, bah c'est plus 4, c'est le maximum, comme ça on ne peut pas se tromper. Ici, on a dit qu'on faisait une correction d'exposition à plus 2. Voilà, plus 2. Et enfin, sur celle-ci, il y avait une correction d'expo à plus 3. Tac, voilà. Pour être équivalent à ce qu'on a fait dans les autres programmes. Alors, on va y aller. Donc pour rappel, les algorithmes, donc il y a Prime et Deep Prime. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, ça va être surtout Deep Prime, et je ferai le comparatif à la fin avec Prime aussi en bonus. Donc je vais en profiter pour faire les deux dans la même session, comme ça, ça sera fait. Et pour rappel, donc là, il n'y a pas de prévisualisation en direct dans la fenêtre principale, malheureusement. Donc là, c'est uniquement dans la petite loupe que vous avez à droite et que vous pouvez caler sur votre image en allant sélectionner ici l'outil. Voilà, et vous pouvez regarder, par exemple, cette zone-là, activer la correction et dans ce cas-là, voir ce que donne soit Prime, soit Deep Prime. Alors, l'idée, c'est encore une fois d'essayer de débruiter au maximum. Voilà.
Et prime, même chose. On va essayer de garder le même niveau de débruitage hein, entre prime et deep prime pour que voilà, il y ait vraiment un comparatif qui soit net. Voilà. Et ce que je vais faire donc, je vais regarder, passer à l'image suivante directement. Alors celle-là, celle-là c'est la fête. Activer. Alors les deep prime, ça donne quoi sur cette zone-là? Encore un petit peu de granularité, on va essayer de pousser encore un peu plus le débruitage. Là pour rappel, cette image-là, elle a été shootée à 3200 ISO et on l'a poussée de 4 diaph. Hein. Donc si vous vous souvenez hein, de vos tables d'équivalence de diaph, si vous faites 3002, si vous faites 6004, 12008, 25000, 25600 et donc 51 000, c'est un équivalent de 51 000 hein, sur celle-ci. 51 000 ISO, et vous voyez d'ailleurs que si on désactive le débruitage, ça se voit un petit peu. Donc Deep Prime, qu'est-ce qu'il donne? Il a l'air d'être propre. Là, on a vraiment poussé les curseurs, on a 83%, ouais, Prime il galère un peu plus. Ok, bon, on va garder ça à 83% ici. Sur cette image-là, alors sur cette image-là, qu'est-ce que ça donne? On va faire un coup de Prime et un coup de Deep Prime. Ouais, ça a l'air d'être propre déjà à ce niveau-là de débruitage, hein, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, je pense. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. On va aller voir dans les zones un petit peu plus sombres. On va peut-être pousser un chouïa encore. L'avantage de cet algo là, c'est qu'il ne faut pas hésiter à le pousser. Ouais, je pense que c'est pas mal. Allez, on va le garder à 53, comme ça au moins ça sera à peu près propre. On verra ce que ça donne. Ok pour ça. Et enfin le dernier. Le dernier. Ouais, ça a l'air d'être propre. Ok, bon, bah on va les garder comme ça. Ces 4 images là. Et donc je vais les exporter direct. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je vais faire un export vers le disque. Je vais les exporter dans le dossier de l'image d'origine en JPEG 100%. Donc là ce sera en Deep Prime. D'accord, 300 sRVB, pas de filigrane, on est bon, ok. Donc ça on va les exporter les 4. Hop. Donc là ça risque d'être un petit peu long parce que Deep Prime est dépendant forcément de la bécane qui l'utilise. Voilà, donc là c'est terminé. Ce que je vais faire, c'est que j'en profiter pour faire le même export cette fois, mais avec Prime. Comme ça au moins ce sera fait. Donc je vais juste reprendre les mêmes images, garder les mêmes paramétrages, mais passer sur Prime ici, sur celle-ci, Prime également. Celle-ci, la passer sur Prime, toujours à la même valeur, parce que de toute façon on avait vu que c'était à peu près bon, histoire de comparer au même niveau. Voilà, je resélectionne à nouveau mes 4 images. Je vais faire un export vers disque et cette fois je vais juste l'appeler DxO Photolab 4 Prime. Ouais, voilà, c'est ça, tac tac, et c'est parti pour Prime. Voilà. Et dès que l'export sera terminé, bah, du coup, voilà, je vais laisser tourner l'export et on va passer directement à Capture One. Alors, c'est parti pour Capture One. Voilà. Donc comme on a dit, toujours pareil, hein, donc celle-ci est à 0 en expo, celle-ci est à plus 4, celle-ci est à plus 2 et celle-ci est à plus 3. Voilà, j'ai déjà calé, il n'y a rien d'activé d'autre comme type de correction. On va juste se mettre rapido pour voir du 100 direct comme ça, en effet on est tranquille directement. Et on va regarder un petit peu toujours sur les mêmes zones pour essayer de trouver le meilleur rapport bruit. Donc, meilleure réduction de bruit. Donc on va commencer par celle-ci, donc réduction de bruit de luminance, on va essayer d'y aller. Ok.
On va dire un peu le bruit de couleur, j'ai l'impression, parce que ça laisse encore des petits moutonnements à gauche et à droite. On va essayer encore. Non, il y a des sortes de patchs là autour, c'est assez fou. On a presque comme des artefacts. Ouais, à détail, si on les réduit, si on les augmente. Ouais, si on les augmente, on va faire sortir. Bon, on va essayer d'avoir un compromis comme ça. Si on renforce un peu la netteté. Bon, pas génial, hein, mais on est quasiment au taquet en luminance, donc bon, bah, peut-être réduire un petit peu l'accentuation alors. Non, ça change pas grand chose, c'est là-dessus, c'est peut-être là-dessus. Ouais, c'est plus sur ce curseur là, du détail de la réduction de bruit. Bon, on va essayer de garder ça comme ça pour l'exercice. Sur celui-ci, alors là par contre, il va falloir cogner un petit. Ouh là 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 là. Voilà, alors là par contre, là c'est la guerre ouverte là. Alors il faut réduire à fond le détail. Et encore, on voit qu'il y a ces sortes d'artefacts. Là, on est bien réinitialisé, ouais. Ouais, alors là par contre, il va pas arriver à... Ah oui, là ça va être compliqué. Bon, sur celle-ci, je sais pas trop, je sais pas ce qu'on va obtenir de plus, hein, donc on va la laisser telle qu'elle. Passer à la suite, donc on a dit regarder surtout sur cette partie-là. C'est pas la... C'est pas son dada, hein. Ça c'est sûr que Capture One, c'est pour la capture connectée, pour l'édition de couleurs, etc. Ça c'est sûr qu'ils sont à fond. Par contre, en termes de réduction de bruit, c'est vraiment pas leur point fort. Alors pour info, là j'utilise un raccourci, hein. Lorsque vous cliquez sur Alt et le réinitialiser de la palette, si vous maintenez Alt appuyé ou Option sur Mac, vous pouvez avoir une réinitialisation temporaire pour voir une sorte d'avant-après, très rapide. Vous pouvez également le faire uniquement en cliquant sur les labels d'ailleurs, juste sans raccourci cette fois, au passage. Voilà, petite astuce. Bon, là-dessus, je sais vraiment pas quoi obtenir de plus, hein, si on descend un peu plus là. Là, c'est pas la fête. Hein. Bon, on va essayer de garder ça autour de... On va essayer de garder ça comme ça. Et enfin la dernière image sur celle-ci, donc pareil, hein, de la réduction de bruit, surtout de luminance. Essayer de voir la chrominance si ça joue un petit peu. Non, ça fait surtout perdre en saturation comme d'habitude, hein, des couleurs. Séparation de couleurs. Ouais, bah là on va pas, on est déjà au taquet, donc je vois pas trop quoi faire de plus. Ouais, on n'arrive pas au mieux. C'est soit on garde du détail, soit on débruite, mais on peut pas faire les deux, et même quand on débruite, c'est pas exceptionnel. Bon, bah on va les garder comme ça, hein, voilà, on va faire un export des 4 images. Tout simplement, hein. On va aller chercher ça. Donc on fait dans du JPEG, toujours JPEG full. Échelle fixe, voilà, destination, bah, de toute façon on va choisir le dossier, on va directement aller dans... Bon, d'ailleurs on n'a pas besoin, on va pas s'embêter, on va aller dans... Voilà, dossier racine, dossier des images, comme ça ici on n'a plus qu'à laisser tranquillement, et non, bah voilà, c'est Capture One Pro, tac tac, JPEG, ok, et là c'est parti pour traiter. Par contre, en export, il va quand même super vite, puisque là, si je vous ramène la... Vous voyez que là, par contre, il trace. Hein. Pas un super taf sur le débruitage, mais en tout cas, il trace. Et voilà, donc on a terminé, donc on va pouvoir passer au comparatif. Alors, c'est parti. Donc là, nous sommes dans Photoshop. Encore une fois, original, Capture One, Topaz Labs, Lightroom Classic et Deep Prime. Voilà, donc là on va pouvoir regarder un petit peu en détail ce que ça donne. Donc pour rappel ici vous avez toujours l'original. Alors on voit déjà que entre Capture One et Lightroom, on voit que Capture One laisse quand même, il y a de temps en temps, alors j'espère que ça passera la compression, hein, mais il y a des artefacts, il y a des sortes de moutonnements qui restent malgré tout.
Notamment, vous voyez, autour des abords, là, on dirait presque que c'est du JPEG. Enfin, de la compression JPEG, sachant que là, c'est du JPEG, mais ça a été très peu compressé. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de résultat. Et donc là-dessus, et quand même pour les détails, une partie assez floue. Beaucoup. Lightroom s'en sort un petit peu mieux à ce sujet. Et ensuite, au niveau de Topaz Labs ou de Photolab, alors au niveau de l'eau, par contre, là c'est assez symptomatique. C'est vrai que parfois, souvent, Lightroom a tendance à avoir une sorte d'effet un petit peu aquarellé, un petit peu fondu et estompé des détails. Bon, voilà, on le voit parfaitement sur l'eau. Et on voit là-dessus qu'il y a un meilleur rendu pour le coup chez DxO. Et donc sur Photolab, où on s'en sort mieux sur ce coup-là. Ouais, vous voyez là, il y a tous les détails qui sont perdus ici, on les retrouve ici. Là par contre, ils sont très précis. Et pareil, un bon travail. Mais il y a quand même des choses qui apparaissent dans Topaz Labs là, qui sont un peu moins fondues. Ouais. Ouais, là ça moutonne un petit peu, là ça moutonne un peu moins, on voit un peu mieux la séparation, mais il y a... Là il y a un retour de bruit, il y a des sortes d'artefacts bizarres qui apparaissent là, alors que normalement c'est censé être quelque chose d'uniforme. C'est bizarre. Ok, donc voilà, donc ça c'est le comparatif sur la première image. Et encore une fois à gauche vous avez également d'où on venait. Sur ces zones-là. On va passer à la deuxième. Alors, là, c'était la photo de tous les dangers. Hein. Donc, encore une fois, c'était celle qui était shootée à 3200 ISO et qui a été poussée à plus 4 diaph. Donc, c'est parti, on va comparer. Alors, on voit déjà que Capture One et Topaz Labs, les deux sont en souffrance hein, au niveau de la récupération de la brume là. Voilà, c'est la fête. Ouais, il y a en plus c'est marrant parce qu'il y a des zones qui sont plus ou moins définies. Ouais, c'est assez étrange. Bon, encore une fois, les conditions d'image sont super difficiles. Malgré tout, on voit quand même que Topaz Labs arrive à récupérer des détails assez bluffants. Mais garde quand même du bruit, et là-dessus Photolab on voit un petit peu plus, c'est-à-dire qu'ils arrivent mieux à se débrouiller en termes de bruit et d'équilibre entre le bruit et la récupération de détails. Voilà, là typiquement sur ce building c'est assez visible, même si là les détails seraient un peu plus sharp sur la version de Topaz Lab, mais là du coup par contre lui il ne garde pas suffisamment le débruitage. Et alors là c'est assez étonnant aussi, donc on voit au niveau de la conservation des couleurs, le travail qui est fait là-dessus. Photolab est juste intouchable. Ouais, il y a un meilleur débruitage, c'est-à-dire qu'on a un résultat qui est beaucoup moins granuleux, quoique sur ces parties là ça reste un peu granuleux quand même. Donc ça dépend vraiment des zones. Ça en sort mieux là où il y a des hautes lumières, des basses lumières, après ça repart. Mais il arrive quand même à chaque fois à garder certains détails. Il y a quand même un rendu global beaucoup plus intéressant. Voilà, donc je vous laisse juger là-dessus, vous faites votre propre opinion aussi. Je vais essayer de passer doucement certains passages. Je vous laisserai aussi mettre des pauses dans la vidéo si vous voulez observer certains détails et comparer vraiment. Là au moins vous pouvez vous faire une idée.
en parallèle des différents algos, de ce que ça donne par rapport à la photo originale qui était sur la gauche. On va passer à la suivante. Allez, troisième image toujours pour le comparatif. Donc là, on va comparer en termes de détail et toujours de réduction de bruit, c'est ce qui nous intéresse. Donc on va aller voir dans les parties sombres déjà ce que ça donne. Et là, on voit clairement déjà que les deux qui ont le plus de définition, qui s'en sortent le mieux forcément, c'est Topaz Labs et Photolab. Capture One a toujours ces petits artefacts, un petit peu plus granuleux sur le Topaz Lab, sur cette partie-là. Par contre, je trouve les détails un petit peu plus fins chez Topaz Lab. Ouais, mais il reste encore un petit peu de granularité aussi à certains endroits. Ouais, ça se défend. Au niveau des cheveux, ça après, il n'y a pas grand chose à dire. Donc c'est pareil, hein, je vous laisse juger à chaque fois, regardez par rapport à l'original qui est ici, les résultats. Ouais, franchement, ça se tire la bourre entre Photolab et Topaz Labs. Ah, là, il y a de l'écriture, c'est intéressant. On récupère un peu de rouge là, mais ça va être un petit peu plus défini. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. C'est un petit peu plus propre quand même, hein, sur Photolab. Donc on est vraiment dans les coins de l'image. Pour le coup, ouais, c'est intéressant. Hein. C'est quand même assez intéressant parce qu'il y a quand même une sorte de netteté. Alors, il est un peu moins régulier sur le bruit dans Topaz Lab, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'image, il y a parfois où il y a des retours de bruit assez étonnants, mais c'est vrai qu'en termes de détail, j'ai l'impression que voilà, sur les fleurs par exemple, on le voit assez bien. Surtout sur les pétales, là on voit que c'est quand même un petit peu plus défini ici. Mais malgré tout, bah oui, donc du coup il reste quand même un peu de bruit. Donc là c'est un petit peu moins défini, mais par contre le bruit derrière est complètement annihilé, quoi. Donc c'est intéressant. Très intéressant comme comparatif. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus fin quand même. Un petit peu plus fin chez Topaz Labs. Avec un grain qui, bon, après peut plaire aussi hein, dans la démarche. Il y a un résultat un peu plus naturel, donc à voir, effectivement. Mais on voit, hein, même en termes de séparation de couleurs, c'est assez fou parce que vous voyez là, tout a tendance, en Capture One, tout a tendance à avoir la même couleur, même au niveau du côté doré qui se sépare un tout petit peu mieux quand même dans les algos de Topaz Labs et de Photolab. Bon, bah voilà pour cette image-là. Au niveau des détails, voilà, on voit par contre. Voilà. Wow. Voilà. Bon, bah c'est assez convaincant aussi là-dessus, hein, encore une fois. Donc on va passer à la quatrième image. Et c'est parti pour la quatrième et dernière image. Donc ici, alors attendez, je vais juste dégager celle-ci qui ne sert à rien. Voilà, je vais garder donc l'original avec
le bruit, hein, avec le niveau de bruit. Je vais passer ça à 100%. Attendez, je vais passer les 4, enfin toutes les 5 images à 100%. Voilà, et comme ça on va pouvoir juger. Donc ici vous avez l'original, hein, sans débruitage. Toujours pareil, Capture One, Topaz Labs, Lightroom Classic et Photolab. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors on voit déjà qu'en termes de netteté, voilà. Ça parle encore une fois assez parlant. Là pour le coup, je trouve que Topaz Labs s'en sort extraordinairement bien. C'est-à-dire que c'est vraiment très précis et pour autant il n'y a pas de bruit apparent. Donc on voit ici qu'il reste encore un petit peu de bruit, que c'est encore un petit peu brouillon sur certaines parties ou un petit peu flou. Là pareil, dans la partie Lightroom ça floute pas mal, il y a un peu moins de bruit que ce qu'on peut déceler dans Capture One, mais il y a également un petit peu plus de perte de séparation de couleurs. Mais on est un peu plus flou quand même. Et encore une fois, dans Topaz Lab, il y a un niveau de détail qui est assez fou. Ouais, précision là sur les canettes, c'est assez parlant. Donc voilà d'où on part et voilà ce qu'on obtient. Capture One et on voit quand même qu'il y a un gap en termes de qualité. On voit par contre que Topaz Lab se débrouille excessivement bien sur cette partie-là en tout cas. Là, c'est assez parlant. Ouais, il est encore un peu plus précis aussi sur le grand. Là, c'est un petit peu plus flou dans Photolab. Bon, pour le reste, ici, vous voyez, en Capture One, il y a encore pas mal d'artefacts. Encore, c'est pas très propre sur ces parties de métal brossées derrière là. Ouais, alors qu'on voit ici, c'est vraiment ultra précis. Hein. Ça, c'est assez bluffant là. Ah, ça c'est marrant. Par contre, là il y a une texture qui est complètement annihilée, alors que normalement, effectivement, il y avait un petit peu de texture sur ce bois là, ce qui arrive à peu près à rendre, bon, alors, de façon très bruitée encore et très artefactée, on va inventer des mots, chez nos amis de Capture One. Mais là c'est complètement flouté. Ici aussi, alors ça c'est étonnant. Et là, on garde quand même une partie de la texture originale. C'est fou ça. Alors après, ce qu'il aurait fallu faire peut-être comme exercice, c'est d'essayer de pousser encore un peu plus le détail et la sharpness, enfin, dans la partie. Bon, bah ça. Et là-dessus, il n'y a pas. Après, là-dessus, on n'était pas tellement dans les parties de débruitage, donc c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais. Ah, sur le bois, c'est marrant. Par contre, on arrive à rattraper des textures qui sont. Ouais. Ouais, non, là-dessus, c'est vrai que Topaz Labs arrive à un meilleur résultat, particulièrement sur cette. Alors, pas toujours. Alors, c'est ça qui est vraiment marrant. Hein. C'est que sur certaines zones, il y a des choses qui sont plus intéressantes. Voilà, on voit le retour de détails, on le voit dans Capture One. Il a tendance à être flouté dans Lightroom. Il a tendance aussi à être flouté dans. Même au niveau du muret derrière, là, vous voyez, c'est un peu flouté sur Topaz Labs, et ce qui n'est pas le cas dans Deep Prime. Donc, c'est vraiment. Ouais, il y a du bon et du moins bon. Parfois, il y a malgré tout du très bon aussi. Petite déformation. Bon, bah écoutez, voilà le comparatif sur quelques images, en tout cas des différents algos. Ça vous donne un petit peu une idée de ce que donne. Et
ou de ce que peuvent donner les algos des acteurs on va dire des acteurs principaux dans les solutions payantes du marché actuellement, en tout cas ceux dont on entend le plus parler pour le débruitage. Voilà, il est temps de conclure, passons à la fin. Voilà, ça c'était pour la partie comparatif donc de ces différents programmes. Je vous invite encore une fois à les télécharger, à les tester, puisqu'ils ont tous des versions d'essai, donc ça vaut vraiment le coup que vous fassiez votre propre opinion, parce que bon, une vidéo, les avis, etc. sur d'autres images, c'est pas forcément votre cas d'utilisation, c'est pas forcément les mêmes sensibilités, donc faites le test, parce qu'encore une fois, hein, c'est gratuit, donc ça peut pas être mieux que ça. Alors ça prend un petit peu de temps, mais je pense qu'au moins vous savez qu'au bout, c'est très intéressant pour vous de faire l'exercice. Après, le bilan à tirer, de façon assez évidente, c'est sûr que les algos les plus récents à base de réseaux de neurones et d'intelligence artificielle, forcément, mettent quand même une claque aux algos un peu plus anciens qu'on retrouve typiquement dans un Capture One ou dans un Lightroom. Donc Lightroom, pour faire juste un résumé rapide, en tout cas de mon propre avis, Lightroom en général a tendance à avoir un effet un peu flou, un peu aquarellé des images, surtout dans les cas extrêmes. Capture One arrive à sortir un petit peu plus de détails, mais du coup est très mauvais sur le débruitage. Et vraiment il y a des artefacts qui apparaissent, comme on l'a vu, et des fois c'est très flagrant. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais bon, voilà. Donc en gros, bon. Et après côté Topaz Labs, Denoise AI, bon, qui est effectivement une solution qui ne fait que ça, d'accord, mais quelque part qui le fait bien puisqu'elle le fait sur tous les formats. Et de l'autre côté, dans Photolab, le Deep Prime, qui lui fait ça très bien, mais que sur forcément des fichiers RAW uniquement, pas sur les X-Trans, on sait bien, tous les Fujifans qui vont venir encore me jeter des pierres, ou jeter des pierres à des XO, parce qu'ils ils prennent pas en charge les X-Trans, bon oui, voilà, c'est comme ça. Donc, d'un côté, effectivement, ce sont vraiment les deux qui donnent les meilleurs résultats, sans problème. Photolab a une avance sur la constance et l'uniformité du débruitage sur l'ensemble de l'image, même à très haut ISO, comme on l'a vu. On a vu que là-dessus, Topaz Lab, dans les conditions très difficiles, galérait violemment. Par contre, Topaz Lab est capable, je trouve, parfois de restituer des détails qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus naturels et intéressants que ce que donne pour l'instant, en tout cas, Deep Prime encore. Bon. Ça reste au jugement de chacun, hein, mais moi c'est vrai que je l'ai constaté sur l'image qu'on a vue, ou même sur une autre que j'avais testée aussi, où je trouvais le rendu un petit peu plus naturel. Bon, on chipote, hein, on est vraiment sur du détail, hein, les deux se tirent la bourre, ils sont vraiment côte-côte en termes de rendu de détail. Par contre, en termes de rendu et de débruitage, Deep Prime a clairement une avance. Testez-le, vous verrez, hein, vous n'allez pas me croire sur parole, même si on l'a vu là sur certaines parties. Testez-le, vous verrez, c'est assez parlant. Après, les comparer tous les deux, encore une fois, c'est pas comparer des choux et des pommes, mais presque, parce que bon, d'un côté vous avez quelque chose qui est, certes, vous pouvez l'utiliser surtout sur toutes sortes d'images, sans trop de restrictions, notamment avec Photoshop, hein, si vous avez Photoshop en plugin. Et de l'autre côté, bon, vous avez, c'est une partie d'une solution complète pour développer les photos, donc c'est sûr que c'est pas forcément les mêmes gammes de prix, c'est pas non plus les mêmes utilités. Donc voilà, pensez bien à tout ça. Testez-le, vraiment, je ne peux pas vous dire mieux que ça, testez-le, faites-vous votre propre idée, c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, j'espère que ça a été intéressant. Voilà, que dire de plus. Il y a la partie bonus, je ne sais plus s'il y a la partie bonus ou pas, mais en tout cas, voilà, bon, il y a le comparatif Deep Prime qui m'a été demandé, je vais le faire en bonus juste après ça. Et voilà, je le scindrai aussi dans un épisode à part entière pour que les personnes qui ne soient uniquement intéressées par ce topic-là puissent voir ça sans avoir à regarder l'autre vidéo plus grande. Alors, c'est parti pour la partie comparatif. Donc nous allons voir le comparatif donc, de Prime versus Deep Prime, donc l'ancien algorithme de DxO Photolab qui faisait encore référence pour beaucoup, et donc le nouvel algorithme à base de réseau de neurones, sur ces 4 images. Donc je vais vous les passer en plein écran pour rappel.
Donc il va y avoir celle-ci. Les 4 ont été shootés au Panasonic S1R, au Lumix S1R. Et en termes de paramétrage, donc celle-ci avait été shootée à 6400 ISO, on les voit ici là. De toute façon, je rappellerai les conditions de shoot. Celle-ci a été shootée à 3200 ISO, mais là, tel que vous la voyez, il y a un plus 4 diaph, plus 4 IL. Celle-ci a été shootée à 1600, je crois, oui c'est ça, 1600 ISO et plus 2 diaph. Et enfin, celle-ci a été shootée à 800 ISO et plus 3 diaph. Voilà. Donc ça c'est juste pour vous donner les images globales, les 4 images qu'on va voir. Et donc on va passer directement dans Photoshop, où vous aurez systématiquement à chaque fois donc à gauche l'image originale sans débruitage, au centre le débruitage prime et à droite le débruitage deep prime. Et donc on va commencer sur cette première image où on voit déjà que on peut noter que Prime déjà fait encore un travail assez honorable, mais on voit les limites de la chose. Pour ceux qui veulent voir d'ailleurs les réglages que j'avais appliqués à l'image, je vous renvoie à la vidéo sur le comparatif avec Lightroom, Capture One et Topaz Denoise AI, ou alors tout simplement, selon si vous le regardez cette vidéo en version isolée ou à la fin du comparatif, vous revenez un petit peu en avant et vous reverrez le processus de réglage que j'ai fait pour Prime et Deep Prime. Voilà, donc pour je vais naviguer un petit peu dans l'image, comme ça je vous laisse constater par vous-même, faire vos propres jugements, et après moi je vais à chaque fois donc faire de la même manière sur les différentes images, et je vais noter au fur et à mesure des choses que je vois. On voit très bien que par exemple Deep Prime sur certaines zones d'eau n'a pas ces genres de patch uniformes que peut avoir Prime, donc un peu les limites. Pareil, cette sorte de granularité qu'on a encore ici et qui disparaît. Enfin, on voit très nettement le gain en termes de qualité, de détail et de gestion de bruit, du fait de contenir le bruit de Deep Prime par rapport à Prime. On voit à chaque fois, vous voyez ici, notamment aux abords des zones de contraste, on a encore ces sortes de petits artefacts qui apparaissent et qui, là pour le coup, ici, sont complètement annihilés. On ne voit aucun. Et on voit quand même la netteté avec la précision avec laquelle les détails sont rendus par Deep Prime. Contrairement à Prime qui reste, même s'il fait encore une fois un travail très très honorable sur cette image. On voit quand même le gain. Je vais revenir sur l'eau notamment, recomparer un petit peu, voir si il y avait ce patch là qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Il se débrouille encore pas mal, hein. C'est vrai que je vous renvoie à l'autre épisode de comparatif ou à la partie comparatif notamment avec des algorithmes comme Lightroom ou autre. C'est vrai que c'est sur ce genre de rendu, on sait qu'on a un gain qui est quand même significatif et on n'est vraiment plus du tout dans les mêmes catégories d'algorithmes. Oui, on voit quand même la netteté, hein. Vous voyez toujours ces sortes de petits artefacts et ça reste encore un peu granuleux, même parfois sur les aplats. Là où on a vraiment quelque chose de vraiment très très propre sur Deep Prime. Donc je vous laisse observer tranquillement sur différentes zones ce que donne ce comparatif Prime Deep Prime, toujours avec la photo originale à gauche sans débruitage. Bon, là-dessus, ça a l'air d'être quand même assez concluant déjà, hein, pour Deep Prime, pour ceux qui se posaient encore la question, même si le mieux est toujours de le faire sur ses propres images pour voir vraiment ce que ça apporte. Voilà, bon, on va passer à la deuxième photo. Alors, la deuxième image, ça va être un peu plus violent, puisque celle-ci, elle était, donc, comme je disais, shootée à 3200 ISO, mais plus 4 diaph. Alors vous voyez la qualité à gauche de l'image originale et ce qu'on arrive à revoir, alors avec Prime au centre, et là pour le coup vous voyez que ça moutonne quand même pas mal, on est vraiment au-delà
au-delà des limites de ce que peut apporter l'algorithme, qui, vous voyez, à certains endroits, regagne des sortes de détails, enfin, du détail construit un petit peu étrange. Et là, une fois encore, voilà, le gap en termes de qualité, l'écart en termes de qualité qu'on peut avoir avec le tout nouvel algorithme Deep Prime sur votre droite. Donc là, c'est assez, encore une fois, assez parlant, même si on est vraiment dans des conditions extrêmes, puisque voilà, un cliché à 3200 ISO plus 4 diaph, c'est-à-dire qu'on flirterait avec les 51200 ISO, ce qui est quand même assez impressionnant. Quand vous passez de là à là directement, vous voyez bien l'intérêt de la chose. Voilà, par exemple ici c'est assez notable. On voit encore donc toujours ces moutonnements sur la partie prime. Ici donc beaucoup plus net, même si encore une fois on est vraiment sur des conditions extrêmes d'image, hein, bien évidemment, mais on voit quand même la netteté et le gain de définition malgré un débruitage qui est constant, enfin qui reste constant, et ça c'est vraiment un des grands avantages, même en le comparant à Topaz Denok-Zaï, comme vous avez pu le voir, si vous avez vu là, si vous étiez présent avant, effectivement il y a une uniformité qu'on retrouve et qui est vraiment la grande force de Deep Prime, c'est-à-dire qu'il arrive à se débrouiller sur l'ensemble de l'image de façon constante sur le débruitage, ce qui n'est pas le cas des différents acteurs du marché actuellement. On voit très bien, encore une fois, le gain, même sur des clichés aussi extrêmes. Bon, même si, bien évidemment, ça peut laisser à désirer sur certaines parties de l'image. Voilà, on voit quand même, je pense, de façon assez notable, malgré tout, la précision, le gain en détail que permet de revoir Deep Prime à droite, par rapport à Prime et surtout par rapport à l'info d'origine, ce qui est quand même assez fou parfois. Alors, on va aller voir un petit peu sur les zones à forte luminosité. Un petit peu sur la partie haut également. Ouais, voilà, typiquement c'est assez bluffant de voir ce qu'arrive à rattraper Deep Prime par rapport à Prime. Ouais. Alors on voit clairement qu'il y a des choses qui sont assez proches de ce qu'on peut retrouver dans un Lightroom, par exemple, ces sortes de floutage sans définition. Et l'effet aquarelle dans notre algorithme Prime. Eh bien écoutez, je pense que pour cette image, on a fait le tour. C'était l'image un petit peu de tous les dangers, celle-là. Donc on va passer à la troisième image, qui va être ici. Voilà. Alors celle-ci était dans des conditions un petit peu plus... Voilà, on voit que l'original n'était pas non plus extrêmement bruité, hein. C'était du 1600 ISO si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais revérifier quand même. On était sur du 1000... Non, si c'est ça, pardon, 1600 ISO, pardon, et on avait mis plus de diaph au développement pour avoir un petit peu plus de détails dans les zones d'ombre. Bon, on voit très bien que même si là pour le coup Prime fait encore un travail vraiment impressionnant. Bon, on voit bien qu'on a quand même un gain en netteté un petit peu plus marqué sur certaines zones, un petit peu plus propre sur Deep Prime que sur Prime. Mais on voit que malgré les années, hein, Prime qui fait encore, en tout cas faisait encore référence pour beaucoup, s'en sort encore pas mal. Hein. Il n'a pas à rougir de sa réputation. La partie texture, ouais, il débrouille vraiment, c'est pas mal. Bon, après c'est vrai que c'est pas dans ces zones-là qui restent quand même assez lumineuses, donc il n'y a pas le plus de bruit ça va être le plus marquant. Mais malgré tout, c'est intéressant de voir également qu'il tient encore bien la route. Et malgré tout qu'on a quand même beaucoup plus toujours un détail plus précis, moins granuleux, et vraiment un débruitage plus uniforme toujours sur Deep Prime, donc sur le nouvel algorithme, un peu plus de précision dans certaines zones, un peu plus de détails. Alors, on va continuer.
continue de regarder un petit peu sur l'ensemble de l'image, comme ça vous pouvez regarder vous aussi. Allez voir sur les fleurs par exemple, sur le détail des fleurs, ce que ça donne. Je suis assez bluffé quand même par ce qu'arrive à ressortir Prime malgré tout, malgré son âge et malgré les nouveaux algorithmes. Il est quand même pas mal, hein. Il y a toujours un petit gap assez perceptible, hein, on le voit bien sur le visage, mais malgré tout, c'est intéressant. C'est intéressant de voir un petit peu justement ce qu'on gagne, plus particulièrement dans quelles conditions on gagne et à quel niveau on gagne, en passant de l'un à l'autre. Aller un petit peu sur notre zone avec des détails plus fins. Bon, c'est vrai que sur ces zones-là, ça va peut-être pas forcément être les plus parlants, mais bon, là, quand même, hein, on voit très bien quand même même sur ce genre de correction, la qualité que peut donner, et le niveau de détail et de précision que peut donner sur une image d'origine quand même, bon, bruitée, mais bon, c'est pas encore une fois, c'est pas l'extrême, mais c'est intéressant de se dire qu'avec ce genre de cliché en entrée, on peut avoir une qualité pareille en sortie avec ce type d'algorithme. Voilà. Et bien, sur ce, on va passer à la quatrième et dernière image de ce comparatif entre Prime et Deep Prime, les deux algorithmes de DxO Photolab. Alors, là, on va passer sur la dernière image. Voilà. Donc celle-ci, pour rappel, elle a été shootée à 800 ISO. À 800 ISO, et j'ai mis plus 3 diaph pour qu'on voit un petit peu plus ce qui se passait dans les zones d'ombre. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est pour ça qu'il y a quand même un bruit assez présent malgré le fait que ce soit 800 ISO. Et donc toujours Prime et Deep Prime, et bon, on voit bien quand même que le gain en précision est largement du côté de Deep Prime sur ce genre d'image, encore une fois, avec un rendu des détails et un débruitage qui est vraiment efficace et qui, encore une fois, hein, ce qu'on avait vu également même par rapport à un topaz d'Enrisaï, arrive à garder la texture même dans certaines zones et pas à flouter certaines zones un petit peu mal interprétées. C'est toujours intéressant de voir un comparatif, mais là on a vraiment un gain en netteté qui est assez palpable et perceptible. Ouais. Il y a même une perte de couleur ici, un petit peu de perte de chrominance qui est rattrapée ici. Voilà, il y avait carrément le détail qui se fondait alors que ouais, c'est assez intéressant. Pareil, voilà, pour la texture de la peinture et de une sorte de peinture écaillée là, qui garde malgré tout les détails. Pareil pour la texture du bois ici, qui arrive à être restituée. Même la peau, qui a une tache de la peau de ce monsieur, qui sont beaucoup plus nettes. Mais on voit à chaque fois, en termes de précision, même sur les textures extrêmement fines, on arrive à aller chercher de l'information de façon assez intéressante. Voilà, je continue comme ça de passer un petit peu l'image en revue pour que vous voyez bien la différence et que vous puissiez juger par vous-même, toujours en espérant que la compression ne massacrera pas trop ce que je vous montre. Ouais, non, c'est assez bluffant aussi. Ouais, je pense que là encore, c'est assez parlant.
Même si, je le répète encore une fois, c'est vrai que malgré son âge, entre guillemets, Prime fait encore un travail assez remarquable. Mais bon, c'est vrai que par rapport aux nouveaux algorithmes basés sur des réseaux de neurones, ça a quand même du mal à tenir la distance. Eh bien écoutez, voilà, pour ce comparatif sur quelques images de ce que peut donner Prime versus Deep Prime dans DxO Photolab 4. Voilà, comme ça, pour ceux qui voulaient, me l'avaient demandé également de faire ce comparatif. Et voilà, j'espère que vous avez une idée de la réponse et de ce que ça peut donner. Voilà, donc petit comparatif rapide entre Prime et Deep Prime. Bon, après il y a quand même des choses à garder en tête. Hein. Là, c'est pas des exemples peut-être extrêmes, donc vous aurez peut-être d'autres résultats et des résultats un petit peu plus marquants, un peu plus flagrants en termes de différence sur les deux algos. Je pense, je suis assez convaincu, donc je pense que ça vaut le coup que vous testiez, et j'insiste encore une fois, téléchargez les versions d'essai, regardez, testez sur vos propres images, il n'y a que ça qui vous parlera, vous pourrez regarder toutes les vidéos du monde, tous les retours d'expérience des autres, ça ne sera jamais aussi parlant que ce que ça donne sur vos propres images, si ça vous convainc vous, et si ça vous sert vous, c'est surtout ça le plus intéressant. Après, il y a quand même une chose qui est à noter, il faut savoir que Prime, même s'il se démerde encore bien, mais pas aussi fort que Deep Prime quand même, faut pas exagérer. Par contre, il faut savoir qu'en termes de temps d'export, alors ça dépend bien sûr, ça dépendra de votre configuration, mais si vous avez une carte graphique assez récente, sachez que Deep Prime va être plus rapide, voire beaucoup plus rapide que Prime. Prime, c'est vraiment très très long. Là, moi, par exemple, sur ma configuration, pour vous donner un ordre d'idée, sur des fichiers à 40 millions de pixels, comme vous avez vu là sur le S1R de Panasonic, une image, en gros, un export, c'est autour de 30-40 secondes, là où un export de Prime, c'est de l'ordre d'une minute 30, voire 2 minutes pour la même image. Donc ça, c'est quand même à garder en tête, puisque Deep Prime, lui, se sert de la carte graphique, donc des GPU. Donc selon votre configuration, vous pouvez avoir une différence assez notable, donc c'est à garder en tête aussi, parce que bon, le temps d'export, ça peut être important. Voilà, bah écoutez, ça boucle ce petit comparatif. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et puis, prenez bien soin de vous. Et bien, on se dit à bientôt. Ciao.